Bonjour les élèves de la première année baccalauréat sciences maths. On est toujours dans la partie de révision, l'exercice 4. Essayez d'équilibrer l'équation suivante. C5H8 plus O2 flèche CO2 plus H2O. Donc on va corriger cette équation. On va équilibrer cette équation par l'application de la méthode algébrique. Donc voilà l'exercice. Chers mes élèves, notre objectif dans ce vidéo de faire l'équilibre de l'équation C5H8 plus O2, ça donne CO2 plus H2O. Donc on va équilibrer cette équation par la méthode algébrique. Très important d'appliquer les relations mathématiques. Tout d'abord, pour équilibrer cette équation, on considère 4 paramètres inconnus. Ce sont des coefficients symétriques, alpha, bêta, gamma et zeta. Les 4 paramètres, ce sont des nombres entiers non nuls. Donc notre objectif est de trouver les 4 valeurs convenables pour que soit cette équation bien équilibrée. Donc la solution, alpha fois C5H8 plus bêta fois O2 flèche gamma fois CO2 plus zeta H2O. Donc on applique les deux lois. La première loi, c'est la loi de la conservation de la matière. Si je compte le nombre de carbone dans les réactifs, je trouve 5 fois alpha. Alors faites attention comment compter le nombre d'atomes de carbone. C'est 5, si 5, donc c'est 5 fois le coefficient, 5 fois alpha. Donc aucun atome de carbone dans le réactif, on passe directement le produit, CO2, donc c'est 1 fois gamma. Donc la première partie de cette équation, c'est 5 fois alpha égale gamma. Je passe à la deuxième élément, c'est hydrogène, c'est 8 fois alpha égale 2 fois gamma. Donc 2 fois gamma, c'est le produit H2O. La dernière, c'est oxygène, c'est 2 fois bêta égale, faites attention, dans les réactifs, on trouve deux éléments qui contiennent élément oxygène. Ça donne donc 2 fois gamma plus 1 fois zeta. Donc on trouve 3 équations mathématiques. Donc c'est de la forme un système. Donc résumé, c'est 5 fois alpha égale gamma, 4 fois alpha est égal zeta, 2 fois bêta est égal 2, gamma plus zeta. Comment résoudre cette équation ou ce système, sachant que ce système contient 4 variables et 3 systèmes. Donc, supposons dans ce cas, supposons par exemple, alpha est égal 1 dans la première équation. On considère par exemple alpha est égal 1. Je peux travailler aussi par alpha est égal 2. Donc, si alpha est égal 1, je remplace dans la première équation, je trouve que gamma est égal 5. Donc, on a déterminé 2 variables. Il reste 2 variables. Je passe à la deuxième ligne. Toujours, donc, 4 fois alpha. 4 fois alpha est égal gamma. Donc, toujours alpha est égal 1. Donc, on déduit la troisième variable, c'est zeta est égal 4. La troisième équation, on remplace gamma et zeta. Donc, on trouve bêta est égal 7. Donc, finalement, l'équation, et je le remplace les variables alpha, bêta, gamma, zeta, je trouve l'équation C5H8 plus 7H2O, flèche 5 CO2 plus 4H2O. Donc, cette équation est bien équilibrée. Finalement, je dois vérifier que cette équation est bien équilibrée. Donc, on va passer directement à l'application de deux lois. La première loi de la conservation de la matière et deuxième loi de la conservation de la charge
Donc, sachant aucun charge dans cette équation, 0 est égal à 0. Donc, on va vérifier le nombre d'atomes de carbone. C'est 5 est égal à 5. Donc, élément carbone bien équilibré. Hydrogène, 8 est égal à 4 fois 2, 8. Donc, aussi bien équilibré. Oxygène, 7 fois 2, c'est 14, est égal à 5. 5 fois 2, plus 4. Donc, 5 fois 2, c'est 10, plus 4, c'est 14. Donc, l'équation est bien équilibrée. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information à vos camarades. Et je passe directement à notre exercice qui contient des variables. Donc, à la suite.